tu portes un regard depuis toujours, toi, dans ton cinéma, avec, il y a un point de vue vraiment très particulier. Comment tu arrives, c'est peut-être la question, enfin, peut-être c'est peut-être un secret ou je sais pas quoi, une alchimie, mais comment tu arrives à avoir euh, cette forme d'intimité avec les gens que tu filmes en général et dans La Belle de Gaza pour arriver à ce résultat-là. Je ne sais pas vraiment répondre, c'est-à-dire Ouais, que je ne sais pas vraiment avoir d'autres types de rapports. Euh, le... Je parle pas beaucoup en fait. Bon, les femmes qui sont dans le film, c'est des femmes que j'ai rencontrées, euh, en tout cas pour 4 d'entre elles, déjà lorsque j'ai fait mon précédent film, M. Donc il y avait entre nous quelque chose qui s'était déjà ancré et du coup c'était possible d'aller beaucoup plus loin là. Et, euh, et la 5e, je l'ai rencontrée effectivement, ouais. c'est Nadine, celle qui chante la sourate à la fin. Mhm. Je l'ai rencontrée dans ce processus de film. Et au départ, je l'ai rencontrée. En fait, la Belle de Gaza, je l'ai cherchée pendant longtemps. J'ai filmé 3 jeunes femmes trans-palestiniennes à Tel Aviv en 2019. Ah oui, t'as bien. Et en rentrant à Paris, je vis avec quelqu'un qui est libanais, qui leur a parlé en arabe. Et quand on est rentré à Paris, il m'a dit, mais tu sais que l'une d'entre elles est venue à pied de Gaza à Tel Aviv, et le chemin me paraissait tellement impossible. À l'époque, Gaza, c'était un peu un trou noir dont personne ne parlait, où personne ne voulait en parler. Et aujourd'hui, c'est devenu le centre du monde. Euh, le, mais moi, ça me paraissait invraisemblable. Si on m'avait dit une fille est venue de Damas, j'aurais pas fait le film. J'avais l'impression, moi je suis assez obsédée par les frontières et aussi par les couples d'ennemis. Et je me disais que cette femme, elle portait en elle tous les extrêmes, hommes, femmes, euh, euh, Gaza, Tel Aviv, Palestiniens, Israéliens, musulmans, juifs. Et j'avais vraiment envie de savoir comment comment elle vivait ces choses-là à l'intérieur d'elle-même. En fait, c'était ça que je cherchais. Et, et quand le film est devenu un film, c'est-à-dire quand tout d'un coup il a été produit Oui, après un certain temps de recherche, ouais. euh, le... En fait, il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais qui existe en français mais qui est rarement utilisé. En anglais, on dit serendipity, en français, on Mhm. dit serendipité, je crois, et qui veut dire on cherche quelque chose et on trouve autre Et chose. tu trouves autre chose. Et en fait, sur ce chemin, j'ai d'abord retrouvé euh, 2 des femmes que j'avais filmées à ce moment-là, et puis, Taline, Taline que j'avais filmée aussi, celle qui est Miss Trans Israël, qui a été Miss Trans Israël, et, et Israëla, qui en fait est son agent. Et, le, et donc, voilà. Et puis il y a Nadine. Et Nadine Nadine? qui était là. Ouais. Le premier jour, la première nuit, on est arrivé pour filmer. Euh, on allait dans une boîte de nuit. En fait, la boîte que vous voyez dans le film, la scène de boîte. Et je vois un garçon à l'entrée qui me happe, en fait. Et moi, je sens assez facilement quand les gens veulent être filmés ou pas. Mhm. Et donc, je rentre avec la caméra. Mhm. Et pour moi, c'est comme une danse un peu filmée. Ouais. Donc, Ouais. je filme ce que vous voyez. Et, et lui, je le vois et je lui demande, je lui fais un signe, je lui demande est-ce que je peux le filmer. Il me dit non, je respecte, je ne le filme pas. Euh, du coup, il m'envoie des signes parce qu'il est content que je ne le filme pas. Et puis, je le revois
quelques jours plus tard dans la rue, dans cette rue Ethnophare, avec les filles. Et là, je lui donne rendez-vous, il vient, et en fait, il s'énerve sur une chose que quelqu'un de l'équipe lui a dit, il s'en va. Et puis, et vraiment, je sais pas, j'avais mon cœur pour lui. Ouais. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit, voilà, je suis devenue Nadine, et on a commencé. Et donc voilà, Nadine, c'est la seule qui est venue avec ce film-là. Parce que, Yolande, explique-nous, parce que il y a, techniquement, toi, pratiquement, que ce soit dans M ou dans La Belle de Gaza, enfin pratiquement peut-être même tous tes documentaires, dans celui-ci en tout cas, parce que ça nous intéresse plus à celui-ci, mais tu as quoi comme matériel? Tu as une caméra? J'ai une caméra Leica. Tu as une caméra Leica qui ressemble, c'est quoi ça Non, ressemble qui est grande comme qui ça. est grande comme ça, donc... Moi, je donc ne suis pas du tout... Tu arrives avec ta caméra, quoi, voilà. Ouais, je ne suis pas du tout en caméra cachée. Non, mais oui. Il y a quelqu'un qui a un projecteur, il y a quelqu'un d'autre qui tient une perche pour le son. Oui, tu as quelqu'un pour le son, donc voilà. Je vole pas les plans. D'accord. En fait, c'est clair que je filme. D'accord. J'aime pas voler les plans. Et là, t'es resté, pour la dernière étape, tu es resté combien de temps à Tel Aviv? Je fais plein de voyages. Tu fais plein de voyages à chaque fois. C'est plein de petits tournages. Je rentre, tu rentres, je filme, tu remontes, je tourne, je monte, pardon. Ouais. Et je reviens. Et en fait, il y a eu d'abord un certain temps de recherche dans la rue, et puis 4 tournages. Moi, c'est une question artistique, c'est le choix des musiques. C'est toi qui les as fait? Ouais. Oui. C'est les musiques que j'écoute à ce moment-là. D'accord. Donc Lucky Love. Voilà, c'est les musiques qui sont dans ma vie à ce moment-là. Lucky Love, je le connaissais. Et voilà, et donc quand on a fait le film, le montage, il n'était pas encore connu. Là, tout d'un coup, maintenant, il est devenu très connu. Ouais. Celui qui chante Nature Boy, Nathan Zenaga, c'est aussi une rencontre avec Antoine qui est là. Il est lié à Antoine, et un jour il me dit, j'ai vu les premières images, je trouve que Nature Boy irait très bien. Et moi, on me l'avait déjà envoyé cette chanson, et j'ai dit, mais j'aime pas trop l'orchestration. Et il m'a dit, mais moi je peux te la faire a cappella. J'ai dit, ok, vas-y. Et je suis partie et on a tourné la scène avec Nature Boy. Donc c'est des musiques, Mashrou Laila, dans la boîte, c'est un groupe libanais très important qui a eu pas mal de problèmes, qui s'est séparé parce qu'ils ont fait d'abord ils ont été harcelés au Liban pour des raisons sexuelles en fait. Et en fait, ils ont fait un concert en Égypte, et il y a une fille qui était sur les épaules d'un garçon, et elle tenait un drapeau LGBT, et la photo a été prise, elle a été dans les journaux, et elle a été tellement harcelée qu'elle s'est suicidée. Et là, du coup, ils ont décidé d'arrêter le groupe. Ça les a tués, en fait. Oui, j'ai été très surpris par la place du religieux. Je dirais même de la foi, plus encore que du religieux. Je trouve qu'il s'agit d'une vraie foi, en fait. C'est-à-dire, elle considère, les femmes qui sont dans ce film, que Dieu est là pour elles aussi, en fait. Que Dieu n'est pas là pour les punir, que Dieu les accompagne, elles ont un rapport, et ce que devrait être la foi, en fait. On est au Moyen-Orient, la foi est une chose extrêmement importante, la famille est une chose extrêmement importante, partout dans le monde, mais au Moyen-Orient encore plus. Je pense, le quitter ou être exclu de sa famille est une douleur absolument épouvantable. Donc c'est très difficile à vivre. Taline, par exemple, celle qui est dans le succès, en fait, qui est devenue une icône, un peu partout au Moyen-Orient d'ailleurs.
sa famille ne voulait pas la voir et tout d'un coup, comme elle a eu énormément de succès, son père l'a appelée en disant reviens à la maison. Et elle devait partir aux États-Unis pour faire carrière et elle a tout annulé et elle a été s'installer à côté de ses parents pour rester avec eux, quoi. Et donc il y a quelque chose de très très fort là-dessus. Et la scène qu'on voit dans le film où le père, qui est donc conducteur de bus, parle avec elle, c'est la première fois qu'ils se parlent, c'est pas la première fois qu'ils se voient. Ils se sont vus déjà un certain nombre de fois, depuis, ça faisait 1 an ou 2, mais c'était la première fois qu'ils parlaient de ce qui s'était passé. Et je pense que pour eux, ça a été un moment extrêmement fort. Taline, après la scène, elle me disait, mais tu te rends pas compte, pour moi, je ne pensais pas dans ma vie vivre ça. Et en même temps, on se rend compte que, voilà, à travers la scène de Noël, que ces enfants, les enfants qui sont là, les neveux donc de Taline, les petits-enfants hein, du père de Taline, qui demandent à Taline, c'est toi le petit garçon dans la... Tout d'un coup, il y a une forme de réconciliation possible. Comme dans une scène, moi, qui m'émeut beaucoup, c'est quand Nathalie, la fille, après son opération, est avec son copain d'enfance, en fait, Abdallah, et qu'il est là, et qu'il s'occupe d'elle, moi, je trouve que ça donne un grand espoir, en fait. Oui, parce que pratiquement toutes, elles parlent de leur famille. Enfin, il y a un moment, tout le temps dans le film, hein, et moi, c'est presque quelque chose d'omniprésent dans le film, et je veux dire, de l'enfance. D'ailleurs, tu termines ton film avec cette scène où elle est carrément dans sa famille, enfin, et là, c'est quelque chose. Raconte-nous ça, parce que c'est assez exceptionnel, ce moment-là, quand même. Ben, en fait, j'avais demandé si c'était possible d'être avec eux au moment de Noël. Ils m'ont dit oui. Un certain nombre de mois auparavant, j'avais demandé à Taline si elle avait des films d'enfance. Et donc, elle et ses parents nous ont donné des cartes mémoire. Ouais. Et donc, on les a numérisés. Et le soir de Noël, on est arrivé juste avec un drap blanc et qu'on a mis sur la baie vitrée et un projecteur et on a projeté ces films et pour eux c'était un peu comme une fête tout d'un coup de voir ces films de leur passé en fait. Parce que là ses parents ils ont complètement accepté elle est dans une famille, ça m'a l'air enfin voilà. Tout Nazareth a accepté. Tout Nazareth a accepté. Ça, les gens aujourd'hui lui demandent de se faire photographier avec elle. Il y a quelque chose, mais bon, elle est devenue une icône. Et faut-il aller devenir une icône pour être acceptée? Elle est en avant de quelque chose, mais c'est en surface, quoi. Non, mais elle, c'est vraiment pas en surface. Ses neveux savent très bien, ses nièces savent très bien. Donc il y a quelque chose qui est très simplement passé, en fait. Hein. Pour eux, c'est pas compliqué, en fait. J'avais juste une petite question là-dessus, mais c'est peut-être du coup le ton qui était voulu. J'ai trouvé à la fin très brute. Il y a une coupure très nette sur la fin de la fête et pour mener à cette route très noire et avec ces différentes personnes mises en fond. Est-ce que c'était pour refléter ce côté doigt amer? Est-ce qu'il y avait une autre signification en plus? Oui, ça pouvait pas être que sur une chose joyeuse en fait, parce que c'est vraiment, il y a un mélange d'émotions, de sentiments. C'est vrai que elles sont. Pour moi, c'était extrêmement important de les filmer comme des déesses en fait. Et donc elles apparaissent comme ça, très très belles et très. Mais pour autant c'est dur quoi. C'est pas. Il y en a 3 qui sont dans la rue. Et il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour l'instant. C'est mieux qu'avant, mais partout dans le monde. C'est-à-dire aujourd'hui c'est un peu plus
facile de trouver un travail, mais par rapport à l'époque de Israël, où c'était vraiment horrible, quoi. Et puis je trouve qu'elles expliquent tellement bien toutes les façons de vivre ce qu'elles sentent, qui elles sont. Il n'y a pas une façon d'être une femme trans, il y a plein de façons de l'être. Et voilà, il y a quelque chose pour moi, elles nous apprennent énormément de choses, même en tant que femme, quoi, en tant que cette façon d'être. Moi, j'avais le sentiment qu'elles étaient non seulement devant nous, mais en plus dans quelque chose où c'est tellement difficile comme chemin, et pas uniquement physiquement, pas uniquement mais à plein de niveaux, que du coup, vous savez, moi, depuis que je suis enfant, et ça répond un peu à la première question, j'avais un seul rêve, c'était de savoir comment les autres sentaient. Et juste quelques secondes, savoir comment c'est d'être dans le corps de l'autre, qu'est-ce qu'il éprouve. Et j'essaie de filmer comme ça. J'essaie de filmer avec des questions de base, en fait. Hein. Souvent, j'ai l'impression que je pose des questions qu'un bébé poserait s'il avait la parole, c'est-à-dire le b.a.-ba des choses. C'est quoi la jouissance, c'est quoi il y a quelque chose. Et en fait, c'était très libérant pour tout le monde. On était... ça n'a jamais été vécu comme quelque chose de violent, en fait. C'est vrai que ton film, il nous élève, il élève notre regard, et vous avez entièrement raison, parce que tu les filmes, en effet, tu parles de déesse, mais il y a quelque chose, en même temps, c'est vrai que c'est vachement dur, parce que tu dis qu'il y a quand même 3 qui sont quand même, elles sont à la rue et tout ça, mais... elles sont pas à la rue, elles sont dans la rue. Elles sont dans la rue, elles sont vraiment dans la rue. Et c'est vrai que la manière dont tu filmes, par exemple, il y a un rapport à la chevelure dans le film qui est vraiment quelque chose d'assez incroyable, et qui est un élément du film, moi je trouve, esthétiquement parlant, enfin, ça bouffe l'écran, en tous les cas. Merci pour ce film. En fait, j'ai trop aimé la sensibilité chez chaque femme, et surtout aussi la différence, quoi, et le courage qu'elles ont. Mais je voulais savoir, en fait, est-ce que vous avez tombé avec des problèmes quand vous avez tourné à Gaza? J'ai pas tourné à Gaza. Ah, vous n'avez pas tourné à Gaza? J'ai pas tourné à Gaza. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai fini le film, c'était l'été 2023, et qu'après il y a eu le 7 octobre, et après tout ce qui s'est passé, je pensais que c'était pas le moment de sortir le film, que ce qui se passait était tellement plus important et tellement plus grave que c'était pas le moment. Et en fait, pendant le montage, moi j'organise des projections du montage juste pour savoir ce que les gens comprennent pas, ce qu'ils sentent et tout ça. Et j'ai la chance de travailler dans un studio où ils me laissent faire ces projections dans un audit de mixage, donc c'est vraiment des projections de cinéma. Et en fait, il y a des gens qui avaient assisté à ces projections, notamment Alice Diop, qui me disaient, mais c'est le contraire, il faut montrer le film maintenant. Donc on s'est dit, on fait une projection et on voit. Et depuis, je ne suis pas maître de ce qui se passe. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, on fait cette projection, on regarde, et tout s'est déroulé depuis. Et voilà, c'est le film que j'ai fait, c'est comme ça, c'est dans cette émotion-là. Je rêvais d'emmener ces filles à Cannes quand j'ai fait le film. C'est ce qui s'est passé, mais jamais j'ai réussi à me réjouir entièrement. Mais si le film existe et peut-être créer quelque chose à tous les niveaux, que ce soit dans le regard qu'on peut avoir sur les femmes trans en général,
ou que ce soit... le film, il est là, c'est tout ce que je peux dire. J'aurais beaucoup préféré de voir ces femmes vraiment à Gaza, quoi. Même c'était difficile. Mais au moins, en fait, on trouve cette valeur-là en ce temps, surtout, qu'elle est très sensible. Il y a un peu aussi un côté paradoxal. À côté quoi? Paradoxal. Ouais. Par exemple, dans votre film, vous appuyez sur le fait de soutenir les femmes. Et on voit bien que l'État d'Israël, elle tue les femmes et les enfants. Enfin, elle fait un génocide. Donc, c'est bien paradoxal. Oui, c'est complètement paradoxal. Mais cette rue existe, ces femmes existent, je les ai filmées. Et c'est avec elles qu'on est. Bien sûr que c'est paradoxal. Et je pense que... Vous savez, moi, j'ai jamais fait des films sur une géographie. J'ai toujours fait des films dans une géographie. Quand j'ai fait M, j'ai filmé un jeune garçon qui avait été violé en milieu ultra-orthodoxe juif. Et j'ai filmé à l'intérieur de cette communauté. J'ai toujours dit, je n'ai pas fait un film sur cette communauté, j'ai fait un film dans cette communauté. Et depuis mon premier film qui s'appelait Classified People, que j'avais fait en Afrique du Sud, tous mes films, c'est comme des films miroirs. C'est des films pour nous. J'ai jamais fait des films pour faire... Et d'ailleurs, quand je filme, je dis aux gens que j'ai filmé, si vous voulez pas que ce film sorte dans le pays où vous êtes, il sortira pas. Et ça a été vrai pour Would You Have Sex with Nab, ça a été vrai pour les films ne sont pas sortis en Israël. Donc voilà. Merci. On a beaucoup en fait entendu Israël, donc j'aimerais aussi d'entendre beaucoup de Palestine tout le temps. Merci. Oui, excusez-moi, c'est juste une remarque par rapport à Israël. C'était quand même à souligner que Israël reconnaissait les femmes trans et qu'elle disait que juste un papier a fait qu'elle a pu changer d'identité et qu'ils sont transformés de homme en femme, alors que la Thaïlande, où il y a beaucoup de transsexuels, ils avaient une difficulté phénoménale. Donc Israël n'est pas parfait, hein. Je ne suis pas là pour défendre Israël, mais Israël également a quand même est une démocratie, enfin, un État où il y a quand même un respect de certaines minorités aussi. Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je suis d'accord que c'est paradoxal. Je suis d'accord que c'est paradoxal. Et je suis d'accord que dans le côté paradoxal, il y a ce respect des mœurs qui existe. C'est-à-dire que, et que je ne montre même pas dans le film, les femmes trans reçoivent un salaire. Parce qu'on reconnaît que c'est difficile de trouver un travail. Les opérations sont gratuites. Donc il y a quelque chose de la reconnaissance au niveau des mœurs, c'est pas comme le reste de la politique. Ça existe, c'est comme ça. Et d'ailleurs, tu sais, on voit le cinéma à Tel Aviv, le cinéma israélien, et vachement, nous on a passé des films pendant le festival, tu as programmé des films pendant le festival LGBT, j'étais vachement surpris. C'est quand même un cinéma hyper libertaire. Enfin, vraiment, il faut y aller quand même. Hein. De toute façon, voilà. ouais. Tu vois, il faut vraiment y aller, quoi. Et on ne s'est pas filmé comme ça, nous, les scènes de sexe, en tous les cas. Enfin, ça nous a frappé quand même. Hein. Ouais. Non, mais, ouais. D'autres questions pour Yolande, peut-être ou... Ah. Parce que c'est vrai qu'on a envie aussi de parler de cinéma, quoi. Moi, je voulais savoir, par rapport à la fille qui s'appelle Nadine, et qui au début vous avez rencontré en étant un homme, du coup, est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'elle soit devenue qui elle voulait être, qui a permis de libérer la parole par rapport à la caméra? Et si c'est un phénomène global? Je pense que moi j'ai un rapport amoureux aux gens que je filme. Il y a quelque chose, je ne sais pas filmer sans ce rapport-là. Et c'est comme une danse à chaque fois. Et j'étais amoureuse de chacune d'entre elles en fait. Et avec Nadine, il y avait quelque chose où on s'est cherché. Je l'ai vue dans chacun de ses états en fait. Et dans chacun de ses états, je l'ai aimée. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis moi, je ne sais pas faire de small talk, ce qu'on appelle les small talk. Donc du coup, soit on parle pas, quoi.
Alors, il y a toujours une première étape où il y a des choses qui sortent, et moi, je suis très patiente, je suis patiente, en fait. Euh, Tu prends le temps. oui, et puis je m'intéresse pas tant à ce que les gens pensent, je m'intéresse à ce qu'ils ont vécu. Je m'intéresse à ce qu'ils incarnent. C'est plus ça. Et, est-ce qu'il y a d'autres personnes au cours de votre tournée qui ont au final témoigné, mais auxquelles il n'y a pas eu de suite, où il n'y a pas eu justement cet amour qui s'est échangé, et finalement ça n'a pas donné ce qu'on a vu avec Nadine Talley et les autres? Non, il y a pas eu, personne n'a été coupé du film. Il y a eu une fille que j'ai filmée qui a raconté l'histoire de son amie. Une fille trans qui a raconté l'histoire de son amie. Et j'aimais pas ce côté, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire. Donc il y a eu une scène avec elle, c'est la seule chose qui a été coupée. Mais sinon, il y a bien sûr des choses qui ont été coupées, mais toutes celles que j'ai filmées sont là. Tu avais beaucoup de matériel, beaucoup de... Non, je ne filme pas beaucoup. Tu filmes pas autant que ça? D'accord. D'accord, merci. Ok. Je filme pas beaucoup parce que je viens de la pellicule. Oui, parce que la pellicule, c'était très cher. Bah oui, c'est parce que tes premiers films, je sais pas, Classified People, c'était française ou je sais. Ouais. Et c'est pour ça. Il me semble qu'on n'a pas évoqué ça. De la première image à la dernière, il s'est écoulé combien de temps? Bah, la première image et la dernière ont été quasiment tournées à 2 jours d'intervalle. Donc, c'est-à-dire quand Taline chante la chanson d'Amanda Lear. Et c'est un montage, hein, donc obligatoirement. Par contre, de la première image à la dernière, c'est-à-dire les images à l'intérieur, les images qu'on voit d'ailleurs dans un cadre différent que j'ai filmé, il y en a que j'ai filmé en 2011 et il y en a que j'ai filmé en 2019. Donc ça fait longtemps que je tourne. En fait, dans Would You Have Sex with an Arab, j'avais été invitée à une fête underground LGBT palestinienne, et il y a des images qui viennent de là, en fait. Il y a un peu quelque chose d'une archéologie, en fait, de ce film. Et d'ailleurs, on en parlait, moi je pense que ce serait intéressant de voir les 3 films, parce que c'est une trilogie. On va faire une soirée, mais à condition que tu reviennes. Je voudrais vous demander, en ce qui concerne le titre du film, qui est très attractif à l'heure actuelle, mais en fait c'est que l'incidence de la légende de la fille qui est venue à pied. Il n'y a personne de Gaza dans ce film. On ne sait pas. Mais d'une part, on ne sait pas, et d'autre part, oui. Et ce film s'est toujours appelé comme ça. Donc, il y a eu pas mal de pression pour que je l'appelle autrement, mais je ne voulais pas. De la même manière que quand j'ai fait Would You Have Sex with an Arab, tout le monde voulait montrer ce film, et tout le monde me disait, qui a été vu d'ailleurs pas mal, mais on me disait, il faut changer de titre, et moi je disais, je ne peux pas changer de titre. C'est la question que je pose dans le film. Je posais aussi la question, Would you have sex with an Israeli Jew? En fait, Would you have sex with an Arab a été l'apparition des Palestiniens israéliens. Parce que quand je disais qu'un Israélien sur 5 était arabe, on me prenait pour une mythomane. Et pourtant, c'est la réalité. Et du coup, le film a été... Mine de rien, ça pouvait avoir l'air superficiel, mais ça l'était pas, parce que pour désirer quelqu'un, il faut le voir. Et pour moi, le sexe, c'est une chose politique. Et donc, j'ai réalisé en faisant ce film que la politique rentrait jusque dans nos lits, en fait. Et voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. Et c'est pas un titre que j'ai inventé maintenant, je veux dire. C'est un titre qui a toujours été là, et je pense que les films, ils sont là pour durer très longtemps. Ben oui, la preuve, c'est qu'on a réédité il n'y a pas longtemps, il y a un distributeur qui a eu l'intelligence de redistribuer en salle le Classified People, qui est quand même un... Nous, on en avait discuté ici avec pas mal de spectateurs quand le film est ressorti.
Mais je pense qu'on va, à un moment donné, en effet, peut-être redonner un coup de projecteur sur tes films, ce qui permettra aussi, grâce à La Belle de Gaza, de redécouvrir M et puis You Have Sex with an Arab.